surtout le plus important, comme l'a dit coach, c'est la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. Il faut d'abord faire focus sur la Coupe d'Afrique. Faire une très bonne Coupe d'Afrique et maintenant se projeter à la Coupe du Monde. Il y a la CAN qui arrive, qui est importante. Coach, tout à l'heure, tu disais ne pas craindre la France. C'est-à-dire, le Sénégal ne craint pas la France, d'après vous. Oui, c'est... Respecter la France, mais ne pas craindre la France. Non, respecter tous ses adversaires, c'est ça le football. Il n'y a pas à craindre telle ou telle équipe, comme l'a dit... Voilà, parce que tel est le premier classement au compte. Il faut se rappeler que pas plus tard que 2 ou 3 matchs, quelque chose comme ça, on est allé battre l'Angleterre chez 16 C'est une très forte équipe avec un très bon classement au niveau de la FIFA. Ouais. Voilà. Maintenant, comme l'a dit chacun de nous, c'est qu'on a une belle équipe avec de très bons joueurs. On a l'expérience, on a la jeunesse, on a tout. Voilà. D'ailleurs, c'est pratiquement des joueurs costauds et très expérimentés, devant avec Sadio et les petits. Voilà. Moi, je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure... Mais tactiquement, quand même, coach, il faut qu'on soit quand même réaliste, c'est vrai. On parle du Sénégal avec non, sans tuer, mais tu sais qu'on parle du Sénégal avec des individualités, de très bons joueurs, mais tactiquement, mais il y a un technicien qui m'a dit, en fait, si Pape Thiaw contre la France ne musole pas sa défense, hein, Mbappé, Ousmane Dembélé, mais les gars, réveillez-vous, Mbappé, Kylian Mbappé. On parle du Ballon d'Or. Non, avant de museler la défense, Dembélé. Mais l'autre, comment ça, c'est qui Bakola et qui Alamine. Mais Mbappé, mais c'est... Ils ont une très bonne ligne. On parle de la France. Ils ont une très bonne ligne offensive. Comme ce fut le cas aussi en 2002. Oui. 2002. Ils avaient les 3 meilleurs buteurs. Ah oui. Ils avaient les 3 meilleurs buteurs. Thierry Henry, en fin de cycle. Non, En fin de cycle. Équipe. En fin de cycle. Thierry Henry. Oui, mais c'était une équipe qui était le capitaine à l'époque. Attends. À l'époque, qui était le capitaine. En plus, la France était championne du monde. Ah oui, C'était une équipe en fin de cycle. Non. L'équipe était en fin de cycle. Non. Mais après cette génération, on a vu que les Thierry Henry est très aiguë. Non, ils ont continué à jouer jusqu'en 2006. Non, c'était une équipe en fin de cycle. Non, Qui était le capitaine à l'époque? Thierry Henry était encore dans ses Non, bons jours. je parle pas de Thierry Henry très aiguë. Il n'était même pas autour des jeunes talents. Mais le Boeuf, Laurent Blanc, ça c'était en fin de cycle. On est d'accord. Mais après, les Lizarazu, les Sagnols, après ils sont venus, oui, ils sont venus après. Non, Sagnol, Lizarazu, par exemple. Oui, Lizarazu, il a continué. Patrick Vieira, il a continué. Oui. Mais vous voulez comparer cette équipe de France à cette équipe? Non, on ne fait pas de comparaison. De Leboeuf et de Desailly. Lui, il te parle du contexte, en fait. Voilà. Philo, je t'ai donné le bon format de Deschamps, oui. Voilà, c'est juste que si on doit craindre la France, mais on va prendre la clé. Donc on va les jouer. Maintenant, comme tu l'as dit avec Pape Thiaw, côté technico-tactique, il a eu à faire 2 à 3 schémas par rapport au match qu'on a eu à jouer. Oui. Il est en train de chercher quelque chose. Oui. Voilà, souhaitons qu'il trouve ça. Et comme j'ai dit tantôt, la Coupe d'Afrique va lui servir de barème. Après, c'est ça qu'on va amener à la Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, c'est vrai, il y a le respect avec ces attaquants que tu viens de citer, les Dembélé, les Mbappé, qui sont en train de faire très bonnes choses au lycée, tout ça. Voilà. Nous aussi, on va essayer d'abord de couper la relation pour que ces gens-là ne reçoivent pas le ballon. Non, mais coach, excuse-moi, on ne va pas essayer, on va faire. Moi, je parle de tactiquement. C'est-à-dire Mbappé, un joueur rapide. Tactiquement, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même... Comme si on n'avait pas, nous, des joueurs rapides. Non, en fait, je parle des meilleurs attaquants au monde. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, qui est au niveau de la Maison Blanche. Ballon d'Or. Très grand attaquant. Il y a Olysée, il y a en fait, moi je parle de l'armada offensive de l'équipe de France. Il y a Cherki qui se trouve à Manchester City, qui fait aussi de belles choses. En fait, en termes d'individualité, la France, elle est là. Mais comment museler tactiquement? Moi je demande seulement tactiquement comment les museler. Non, tu es bon. Tu es bon. Vraiment, tu es bon. Tu es un excellent journaliste. Non, mais oui, mais Elamine, mais c'est la même chose qu'on disait de l'Angleterre quand on devait jouer face à eux. Je me rappelle ces discussions qu'on a ici en parlant de Saka, de Harry Kane et tout ça, de Bellingham. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite?
C'est-à-dire aussi, moi, quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que la France va jouer face à Jaraaf Une équipe de FC, Navétane. ou bien- Contre Guédiawaye. Comme si on n'avait pas, en fait, comme si on n'avait pas de bonnes Mais la France, pendant les éliminatoires, il y a eu des problèmes. Oui. Ah oui, Au niveau du milieu, c'est pourquoi ils ont fait appel au retour d'Ungolo. bien sûr. N'Golo Mais Kanté. toutes les équipes ont des problèmes. Hein. Parfois, il faut savoir juste trouver la bonne formule. Voilà. Et ça, bon. Mais est-ce que Papio doit maintenir le 4-3-3 pour jouer contre la France? Bon, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'on a vu à la Coupe du Monde, par exemple, 2022, le Maroc a eu une très bonne équipe avec une solidité défensive extraordinaire, mais quand même, la France est arrivée à les déstabiliser. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne crains pas la défense de la France ni le milieu de terrain. Mais encore une fois, l'armada offensive de cette équipe française, avec des joueurs très efficaces devant, le Maroc, avec une meilleure solidité défensive, en demi-finale de Coupe du Monde, quand même, est tombé face à cette équipe de France. Raison pour laquelle je me demande tactiquement comment faire pour les gérer, ces joueurs français. Allez les chercher haut, les presser, prendre les ballons et mettre des buts. C'est-à-dire ne pas Non, on va pas les les attendre, empêcher les de descendre, sortir ouais. de leur zone. Non, je ne crois pas qu'on va les attendre pour qu'ils viennent nous attaquer. Ah oui. Ça, c'est sûr. Après, là, c'est à coach papier de trouver la bonne forme. D'accord, on va Après, aller regarder. le système, c'est par rapport aux joueurs Exactement. qui sont en forme à ce moment-là. Voilà. C'est pas forcément que je vais jouer avec un 4-3-3. C'est ancré dans ma tête et que les joueurs ne sont pas prêts pour ça. Les joueurs qui sont en forme vont jouer ça, mais par rapport à tel ou tel système. Oui. Alors, on va aller regarder les réactions de Didier Deschamps et Guy Stéphane après juste le tirage au sort de la Coupe du Monde, donc par rapport à ce groupe, hein, donc avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste. Didier Deschamps, Oui, la France se retrouve dans un groupe avec la Norvège qui a éclaboussé les éliminatoires et le Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est le groupe de la mort? la mort, j'aime pas trop ça. Le football, c'est pas la mort, c'est un groupe difficile. Peut-être certainement le groupe le plus difficile, de par la présence de cette très bonne équipe du Sénégal. Et la Norvège, comme vous l'avez dit justement, qui a fait une très très bonne phase de qualification, en marquant énormément de buts. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir, même si on connaîtra le dernier adversaire qu'au mois de mars. Mais c'est un groupe, oui, forcément dense, difficile. Il faudra être performant dès le départ avant de penser à la suite de la compétition. Un match particulier entre le Sénégal et la France qui se retrouve 23 ans après. Et on se souvient de cette victoire du Sénégal sur la France. Je m'en rappelle pas, moi. J'étais pas là. J'étais à la retraite. Non, mais c'était un très bon souvenir pour le Sénégal. C'est toujours, voilà, il y a une relation fraternelle avec le Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France avec la capacité d'être des binationaux et qui choisissent le Sénégal comme c'est le cas d'autres nations africaines. Donc je sais très bien, je suis pas sénégalais, mais je sais très bien que du côté du Sénégal, quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire. Mais c'est une équipe de qualité avec des joueurs qui jouent dans de très bons clubs aussi, donc ça va être, oui, un match de haut niveau. Il y aura certainement un plan anti-Mbappé. Est-ce que vous prévoyez un plan anti-Sadio? Il y a un plan anti-Sénégal et mon collègue sénégalais va préparer un plan anti-France, qui est Mbappé et d'autres, oui, évidemment, mais il y a de très très bons joueurs dans cette équipe du Sénégal et il faudra que nous soyons performants. Merci les gars. Il y a aussi la réaction de Guy Stéphane, donc si tu peux nous le préparer, Philo. Guy Stéphane qui a été entraîneur du Sénégal, donc qui a amené l'équipe nationale du Sénégal en 2004 à la CAN, qui est adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. Lamine, est-ce que cela peut compter dans ce match? Ah bon, je ne le pense pas. Hein. Comme le sélectionneur Didier Deschamps l'a si bien dit. Mais le Sénégal peut encore malmener une nouvelle fois la France. Hein. On a des joueurs qui évoluent dans de grands championnats en Europe. Certes, ce sera un match très difficile parce que la France a des individualités très fortes, à l'image de Mbappé qui respire la grosse forme. Il y a les Michael Olise, les Barcola et autres. Mais quand même, le Sénégal a une belle carte à jouer dans cette Coupe du Monde et peut accrocher l'une des deux places qualificatives pour les 16e de finale. Et j'y crois quand même. D'accord, on va écouter Guy Stéphane, sa réaction, l'ancien coach du Sénégal, est revenu sur ce plateau.
Ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, adjoint de Didier Deschamps, l'équipe de France qui retrouve le Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est surprenant, d'autant plus que j'ai discuté dans l'avion avant de venir, avant le tirage au sort. J'ai discuté avec Papio et à ce moment-là, je ne savais pas que le tirage allait donner France-Sénégal. J'ai également discuté avant le tirage avec Khalilou Fadiga. Voilà, c'était très agréable de se retrouver. Et puis le sort, on a voulu ainsi. 24 ans après, il y aura un autre France-Sénégal dans une Coupe du Monde. Donc, ça sera, je pense, un match très intéressant, un match entre deux très bonnes équipes. L'équipe du Sénégal a battu il n'y a pas très longtemps l'Angleterre 3-1. C'est une équipe solide, c'est une équipe technique, c'est une équipe qui est capable de jouer vite vers l'avant. Et il faudra qu'il y ait une équipe de France à son meilleur niveau. Et concernant le groupe, il y a aussi la Norvège. On peut dire que c'est le groupe de la mort. C'est un groupe très dense. C'est un groupe très dense avec le Sénégal, avec la France, avec le Sénégal, avec la Norvège. Et puis donc la quatrième équipe, on la connaîtra qu'au mois de mars. Voilà, très relevé, très dense, où évidemment chaque... Voilà, donc ce sont ces réactions des deux coachs, hein, donc Guy Stéphane qui est adjoint donc de Didier Deschamps et qui a entraîné le Sénégal en 2004. Donc on se rappelle de cette compétition, la CAN 2004 éliminée en Tunisie, donc en quart de finale. C'était la même génération de El Hadji Diouf et autres.